La région d'Unzi, à l'heure de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, a abrité ce mercredi 25 septembre 2019 pour la première fois dans son histoire le Conseil des ministres placé sous la présidence du chef de l'État. C'est la grande salle de la préfecture, aménagée pour la circonstance, qui a abrité l'importante réunion. Sujet phare de ce Conseil des ministres, bien entendu, les préoccupations de la région d'Unzi. Le Conseil a entendu une présentation du préfet du département de Kouassi-Kro, préfet par intérim de la région d'Unzi, qui a présenté à la demande du président de la République une communication relative à la situation administrative et socio-économique de la région d'Unzi. Cette communication a, dans un premier temps, présenté les données géographiques et l'organisation administrative de la région d'Unzi et, dans un second temps, dresser un état des lieux, des infrastructures et des activités socio-économiques de la région avant d'évoquer les difficultés auxquelles la région est confrontée, ainsi que, bien sûr, les attentes des différentes populations. Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces différentes préoccupations et s'est engagé à y apporter les réponses appropriées. La visite d'État d'un président de la République dans une région est synonyme d'accélération des efforts du gouvernement dans tous les différents secteurs sociaux attendus. Donc, les populations d'Unzi verront des améliorations palpables dans leur quotidien à partir de cette visite d'État pour aller davantage, beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Si le train du progrès lancé par le président de la République Alassane Ouattara a atteint Dimbokro, à Abidjan, la grande métropole, les travaux d'infrastructure ne cessent de se multiplier. Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 septembre a donné le top départ pour la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. Le Conseil a adopté un décret portant en déclaration d'utilité publique des périmètres mis en réserve du projet de construction de 3 échangeurs à Abidjan. Cette mesure intervient en prélude au lancement des travaux de construction de 3 échangeurs prévus sur le boulevard François Mitterrand, précisément au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie, en vue d'améliorer significativement la fluidité routière dans la capitale économique. C'est un investissement d'environ 5 milliards de francs CFA qui va être fait pour dédommager les 322 biens qui vont être affectés par ce projet et les 437 personnes qui seront affectées, sans oublier les 9 bâtis qui vont être certainement détruits. Donc, les mesures ont été prises selon la réglementation en vigueur pour que ces personnes qui doivent être dédommagées reçoivent leur dû. Autre centre d'intérêt et non des moindres du Conseil des ministres de Dimbokro, il s'agit de la nomination des 15 personnalités qui vont siéger à la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante. L'État de Côte d'Ivoire n'a imposé personne à qui que ce soit. L'État de Côte d'Ivoire a sollicité, selon les règles, selon la procédure en vigueur, les différentes entités. Je rappelle que de façon égalitaire, selon la loi, les groupements politiques au pouvoir ont droit à 3 places. Les groupements politiques de l'opposition ont droit à 3 places. Et chacune des entités ont été sollicitées et ont fait des propositions. Il faut juste relever que la politique de la chaise vide ne paye pas. Donc, si on veut contribuer, il faut être là, à la table de discussion, pour venir contribuer. Le Conseil des ministres a aussi approuvé la nomination de plusieurs ambassadeurs étrangers près la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, le nouveau nonce apostolique nommé par l'État du Vatican et qui va bientôt prendre fonction à Abidjan est Monseigneur Paolo Borgia.